Bonsoir, merci d'être venus, nombreux et nombreuses. Je vais vous parler un peu de ce travail qu'a mené la FIN depuis 1 an et demi autour d'une initiative qu'on appelle Transition au carré et qui part de cette provocation qu'on a écrite là, qui dit au fond dans les deux grandes transitions qui probablement définissent notre période historique, elles ont une relation un peu paradoxale, un peu complexe. La transition énergétique ou écologique, on sait à peu près en décrire l'objectif. En revanche, visiblement, on a du mal à trouver le chemin pour l'obtenir, sinon il n'y aurait pas besoin dans les territoires de commission du grand débat, et sinon surtout on n'en aurait pas été à la COP 21, maintenant 22, à se dire que peut-être ce coup-ci on va commencer à faire les choses nécessaires pour simplement ralentir la courbe de croissance des émissions de dioxyde de carbone, dont on sait qu'elles posent problème depuis au moins 30 ou 40 ans. Enfin, on sait depuis au moins 30 ou 40 ans qu'elles posent problème. Ce qui est important, c'est de ne pas seulement considérer dans l'empreinte écologique et même énergétique du numérique l'utilisation, c'est-à-dire la consommation électrique des centres de calcul et des ordinateurs ou téléphones portables, ou etc. En fait, on s'aperçoit que sur l'énergie, c'est très important, mais qu'une part très importante également de l'énergie consommée, utilisée, est utilisée au moment où on fabrique ces machines-là, et un peu plus secondairement, le problème dans leur fin de vie, au moment où on va devoir les jeter, les démanteler, éventuellement réutiliser, etc. Donc on va prendre un certain nombre d'exemples ou de leviers, des champs dans lesquels le numérique peut jouer un rôle significatif, évidemment dans le domaine de la production et du partage et de la discussion autour des données. Est-ce que l'on peut mieux savoir ce qui se produit et se consomme sur un territoire, avoir une meilleure vision de l'activité des différents consommateurs et producteurs d'énergie, et éventuellement se servir de cette connaissance pour plus facilement rapprocher cette information, sachant que les données ne sont pas nécessairement produites que par des professionnels de la profession, dont éventuellement la sincérité ou l'honnêteté pourraient être mises en doute. Ici, vous avez, et il avait d'ailleurs présenté il y a quelque temps à Nantes, l'un des capteurs de qualité de l'air d'une association qui s'appelle Capteurs Citoyens. Il y a beaucoup d'initiatives de ce type-là à l'échelle française et mondiale, dans laquelle on essaie de voir comment les citoyens peuvent être aussi du côté de la production et du partage d'informations. On a parlé rapidement de la consommation collaborative, sujet vraiment, évidemment important, donc ça vaut du côté des transports, mais on le trouve aussi du côté de certaines formes d'agriculture urbaine, du côté du soin apporté aux autres, du côté peut-être aussi de la rédaction des devoirs, je ne sais pas. En tout cas, c'est un champ qui se présente comme étant par nature écologique parce qu'il serait de nature à allonger la durée de vie des produits. Par exemple, quand on peut aller donner quelque chose dont on ne se sert plus à quelqu'un d'autre, ou le revendre même, quand on peut aller partager une surface de vie ou un véhicule, mais avec toute une série de questions qui sont bien travaillées par des études de l'IDRI dans un programme qui s'appelle PICO, qui dit par exemple l'allongement de la durée de la vie d'un produit revendu sur le bon coin, c'est plutôt positif en général, sauf si pour aller le chercher, on fait plus de 15 km en voiture. Parce qu'à ce moment-là, on a tout reconsommé, ce qu'on a gagné. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on est sur des sujets dans lesquels les circuits de décision sont complexes. Et une des questions posées tout à l'heure, quand je disais la transition énergétique a du mal à trouver son chemin, c'est qu'aussi elle a du mal à être portée. Et je dis ça à Nantes, c'est pas sympa, à la métropole de Nantes. C'est pas sympa parce que vous faites un effort important et pas si fréquent que ça. Mais elle a souvent du mal à être portée par les dispositifs démocratiques, institutionnels, habituels. Parce que c'est des décisions difficiles, parce qu'il y a de la technicité, parce que c'est des arbitrages qui, à un moment ou à un autre, vont toucher des choses très profondes, pas seulement dans les modes de vie, mais probablement dans les modèles économiques, dans les systèmes productifs. Et qu'on n'a pas forcément aujourd'hui des institutions qui
peuvent encore prendre des décisions ou prendre des positions sur des sujets aussi durs. J'espère que ce n'est pas vrai sur Nantes, mais en tout cas, à l'échelle internationale on voit bien comment, et nationale, on voit bien comment c'est dur. Hein, souvenez-vous des bonnets rouges, par exemple. Là encore, on n'est pas obligé de se prononcer pour ou contre, mais on voit bien combien c'est difficile. Et donc, l'une des questions, c'est de dire, est-ce que l'investissement des technologies pour faciliter la décision, la discussion, le partage, voire même la décision et le vote, parce qu'il n'y a pas que des votes tels qu'on sait les faire en mettant un bulletin oui-non ou un tel ou une telle dans des urnes. Il y a des choses beaucoup plus élaborées que ça. Et le numérique peut également jouer un rôle là-dedans. Voilà.